derrière, je veux pas que quelqu'un vienne me voir dans 10 ans en me disant t'as pollué, tu dois dépolluer, machin, truc bidule. Donc il faut que le repreneur, il accepte de prendre toutes les conséquences. C'est pas nouveau, c'est comme ça depuis le début, on le sait, mais c'est assez important, parce que dans certains cas, ça pose des problèmes aux repreneurs. Les discussions. Vous allez voir qu'il n'y a pas un repreneur qui va racheter le site la semaine prochaine. Ça avance, etc. On avait une date butoir assez importante qui était le 30 juin. Le 30 juin, c'est si jamais le 30 juin, il n'y a pas d'achat, eh ben, ils peuvent démonter le presse-pâte et tout ce qu'il y a autour. Et puis à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne peut plus redémarrer l'usine de pâtes et on limite. Cette date-là a sauté. C'est-à-dire que Emeril a accepté le fait que le presse-pâte ne soit pas démonté fin juin. Donc ça nous laisse de l'air. Ça nous laisse au moins jusqu'à fin août, début septembre, pour pouvoir continuer toutes les solutions, y compris des solutions de redémarrage de l'usine de pâtes. Voilà à peu près. Après, derrière, Emeril a accepté le fait qu'il y a une partie des terrains qui sera vendue pour le port fluvial. Chaque repreneur avec qui on discute est au courant de ça et l'accepte. D'accord ? Par contre, tout ce qu'on discute, nous, c'est l'activité industrielle d'abord, le port fluvial ensuite. Toute personne qui vient nous voir en disant « moi j'ai un projet de port fluvial », on considère ça comme un truc très très risqué. On considère que c'est des gens qui regardent d'abord à démanteler le site et à récupérer de la place et qui ne cherchent pas réellement à faire un projet industriel. Donc pour l'instant, tous ces gens-là, on les oublie. On en a des gens qui nous appellent en disant « moi je suis spécialiste des métaux, moi je peux venir vous découper le truc, machin, qui je dois contacter chez Emeril pour ça ?» Ou on a le port de Rouen qui dit moi je veux 300 mètres depuis la berge. Hein. Donc je rase la station d'épuration, je rase les chaudières, je rase les stocks de copeaux. Comme ça, moi j'ai mon port. Et puis après, derrière, vous faites ce que vous pouvez. Bah oui, mais après, nous, on n'a plus rien. Donc tout ça, pour l'instant, on oublie. On fait très attention. Et on s'intéresse avant tout à l'activité industrielle, mais en disant bien, comme vous serez là, on pourra faire un port. Hein. C'est dans ce sens-là. Je dis ça, c'est important parce qu'on entend partout. On entend Franck Martin, pour ne pas le nommer, notre grand copain, qui dit ouais, il va y avoir un port ici, machin, un truc. Hein, bon, il y aura un port, oui, mais s'il y a une activité industrielle qui redémarre, et notre seul objectif, c'est ça. Les différents projets. Donc les projets, comme disait François Loncle, il y en a deux qui sont pour l'instant relativement bien avancés. Il y en a un, c'est le Père Noël. Donc le Père Noël, lui, il est en finalisation. Il a fait ce qu'on appelle son business plan, il a fait son plan d'affaires, il est prêt, il sait que c'est rentable. Il est en train de discuter de deux choses. Il est en train de discuter avec la Chambre de commerce pour essayer de faire un montage justement au niveau des conséquences environnementales. Et il est en train de lancer des discussions pour essayer après de rencontrer l'État pour regarder tout ce qui est plan de financement et aides éventuelles. Lui, il est à la toute fin, d'accord ? C'est parce que le Père Noël avance très vite et qu'il est quasiment finalisé qu'on a demandé à voir Guillaume Bachelet à la région et qu'on a demandé à voir le cabinet de Arnaud Montebourg. Pourquoi on a demandé à voir ces gens-là? Parce que c'est eux qui ont le fric, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont la décision. Donc à un moment, si le Père Noël vient ici en disant « moi c'est quasiment finalisé, je veux voir comment on peut m'aider » et qu'en face, il n'y a personne qui peut répondre en disant oui, moi je peux décider de t'aider en telle manière, ou je peux décider de faire ci ou ça sert à rien. Je veux dire, après on va mettre un mois et demi avant de décider de qui décide, de quand est-ce qu'elle aura lieu la réunion, et pendant ce temps-là, le temps il court. Et pour le Père Noël, le temps qui court, c'est très important. Pourquoi? Parce que le Père Noël, son projet, c'est de refaire du papier impression écriture désancré. C'est-à-dire que lui, il dit, l'usine ici, avec l'usine, est vendue la marque Evolve et la marque EP4. Il dit, vous avez fait plein d'Evolve et plein de P4 avant de fermer, il y en a plein les stocks chez les clients, donc le produit il existe encore. Donc il dit, moi je peux redémarrer, même si l'usine est fermée, je peux redémarrer parce que pour l'instant, au niveau des clients, c'est comme si elle n'avait pas fermé, le produit existe encore. Par contre, si à un moment j'arrive sur le marché, alors que le produit a disparu chez les clients, et qu'ils ont donc trouvé des solutions de remplacement, c'est trop tard, ce sera trop compliqué. Donc voilà pourquoi on a rencontré Guillaume Bachelet et Stéphane Israël, donc le directeur de cabinet de Montebourg, pour trouver des gens. Et donc pour l'instant, ils ont nommé des responsables. Donc là, maintenant qu'on a les responsables, on attend que Monsieur Oman, donc le Père Noël,
nous contacte pour essayer d'organiser une réunion pour faire très vite la finalisation de son plan. Donc on se dit 2 semaines, 3 semaines, à voir. Il est en train de monter tout ça. On espère fin juin, mais il faut être réaliste, ça peut être plutôt juillet-août. Hein. Lui, ce qu'il espère, c'est démarrer la machine septembre, voire octobre. D'accord? Donc lui, il redémarre la machine en septembre, voire octobre, avec du papier recyclé, Evolve, EP4, et dans 1 an à peu près, il démarre une unité de biocarburant. Et un petit peu avant, il veut monter une unité de pâte désancrée. Il dit la pâte qui vient d'Angleterre, c'est bien, mais à terme, c'est pas viable. Donc je monte une unité de pâte désancrée. Ce qu'il y a, c'est qu'il veut commander cette unité maintenant, mais le temps qu'elle s'installe et compagnie, il démarre la machine encore une fois, parce que comme le produit n'a pas disparu chez les clients, il faut démarrer très vite. Même si c'est moyennement rentable à court terme, c'est un plan sur le moyen terme. Donc ça, c'est le Père Noël. Donc le Père Noël, c'est Activa Pro. Il travaille pour quelqu'un d'autre. Donc il nous a donné le nom, on vérifie la crédibilité du groupe qui est derrière, etc. Voilà, ça se passe bien. Le deuxième un deuxième groupe qui est connu, qui avance un peu moins vite, c'est AA. AA, tout le monde les connaît, c'est les Thaïlandais et compagnie. Ils ne sont pas partis, mais en même temps ils ne sont pas là non plus, ils sont un peu tirés l'oreille. Hein. Ils disent qu'ils sont toujours intéressés, qu'ils vont regarder, mais on a du mal à les contacter, ça dure, ça avance sans avancer. On sait qu'ils pourraient réagir vite, mais encore faut-il les bouger. Donc ce qu'on sait de ce groupe-là, c'est que c'est un groupe où il n'y a qu'un seul décideur, c'est le PDG. C'est lui qui décide et pas autre chose. Si on peut rencontrer qui on veut, ça va. Et pour l'instant, comme c'était le préfet de l'Eure qui s'occupait d'essayer d'avoir des contacts, plus de niveau séjour, on n'arrivait pas à taper le PDG. Donc ça a été l'un des sujets de la rencontre chez Montebourg. C'est de dire, vous, maintenant, vous êtes là, vous êtes au ministère national, machin. Vous pouvez vous permettre, via l'ambassade ou via le ministre, d'appeler directement le PDG pour expliquer l'importance du redémarrage de cette usine et de voir comment vous pouvez travailler avec lui. Donc ça, on leur a expliqué, ils ont dit oui. Maintenant, on attend qu'ils passent le coup de fil. Donc on les a eus ce matin, le coup de fil n'est toujours pas passé. Donc c'était bien, la réunion était bien. Ouais, on en parlera à Fabius. Ouais, on en parlera à Fabius. La réunion était bien, ils ont bien compris ce qu'il fallait faire et compagnie, sauf que pour l'instant, ils n'ont pas agi. Donc, je ne sais plus qui, tout à l'heure, parmi tous les intervenants, disait vigilance, il faut voir. C'était bien, il faut que ça se fasse. Donc, on les a relancés ce matin et on va essayer de tout faire pour qu'ils le refassent assez rapidement. Eux, leur objectif, quand ils nous parlent, etc., c'est démarrage machine janvier. Ils ont moins d'importance par rapport au papier recyclé que les autres, parce que eux, leur projet, c'est de faire leur papier à eux chez nous. Donc il n'y a pas de notion de ça va disparaître de chez les clients en compagnie. Donc eux, pour l'instant, c'est tiède, on va dire. Après, derrière, projet qui est en cours d'étude, c'est un projet de biokérosène. Donc le Père Noël, lui, il veut faire des biocarburants. Le Père Noël, lui, il a un brevet, c'est une société qui a un brevet pour faire un mélange, je crois que c'est un tiers fuel de tiers essence, hein, ou un tiers essence de tiers fuel, je ne sais plus, enfin c'est un mélange comme ça, avec l'idée d'envoyer ce mélange de fuel et d'essence vers Petroplus ou une raffinerie de manière à se faire raffiner. Eux, ce groupe anglais là, qui étudie, eux ils veulent faire du jet fuel comme ils disent, donc du biokérosène. C'est un projet plus moyen terme. Le temps d'avoir les validations, etc., etc. Ils parlent de 3 ans et demi avant de redémarrer une unité de biokérosène. Donc on est sur le moyen terme. Et ils sont comme le Père Noël dans l'idée, ils disent, moi je fais ça, mais pour que ce soit rentable, il faut que je fasse du papier. Et si je veux faire du papier en étant sûr que personne ne va m'embêter, il faut que je fasse du papier que les grands groupes ne font pas. Donc le Père Noël, il dit papier recyclé, lui, il dit papier spéciaux. Et actuellement, ils étudient, il y avait Metso, hein, donc les spécialistes finlandais papier qui étaient là la semaine dernière avec eux et compagnie. Eux, ils disent qu'il y a des modifications sur la machine.
Donc là, ça veut dire le temps de faire les modifications, s'ils achètent en septembre, ça veut dire qu'ils vont finir de faire les travaux en septembre 2013. Et donc eux, c'est un projet de redémarrage de l'activité papier en novembre-décembre 2013. Donc dans 15-16 mois. D'accord? Ils pourraient racheter rapidement, mais pour démarrer que dans 1 an et quelques. Sur des papiers spéciaux, papiers particuliers. On n'a pas le détail des types de papiers, des types de marchés. On attend de voir un petit peu. Mais on sait que donc eux, c'est un groupe anglais, mais qui a... Eux, ils ont le temps, hein. Donc ils n'ont pas l'urgence emploi 2 secondes. Hein. Donc eux, ils disent, voilà, dans 1 an, un peu plus d'1 an, bah, on redémarre. Ils sont très sérieux. Organisés, méthodiques, ils ont les moyens, ils se donnent les moyens, ils viennent avec des experts, c'est bien, sauf que ils sont arrivés en retard. Ils n'étaient pas parmi les groupes qui étaient intéressés par l'usine au moment où il y avait des discussions avec Emeril. Et donc forcément, bah, à faire leurs études, bah, il leur faudra du temps encore. Ensuite, derrière, il y a un groupe français qui, lui, a pratiquement terminé de faire sa proposition avec Emeril. Sauf que ce groupe-là, c'est ce qu'on appelle un ensemblier. C'est-à-dire que c'est un groupe qui, lui, rachète le site à la place... rachète le site pour derrière le revendre à d'autres personnes. Donc ce monsieur-là, il n'a pas de papeterie, il n'a pas de ceci, cela. D'accord. Donc nous, on dit, pourquoi pas? Ça peut être utile. Ça peut être utile pour plein de raisons. Ça peut être utile parce que, pour l'histoire du permis environnemental vis-à-vis d'Emeril, bah, pour certains acheteurs, le fait que Emeril ne veuille pas garder le permis environnemental et que les conséquences sont pour l'acheteur, pour certaines sociétés, AA par exemple, ça pose problème. Donc le fait d'avoir un intermédiaire comme ça peut nous intéresser. Ensuite derrière, si on fait une petite activité de une activité de bioénergie, si on fait une activité de pellet de bois, si on fait une activité machin, c'est tous des gens qui vont reprendre des petites parties de l'usine. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui fait la coordination entre ces groupes-là, bah, globalement ça risque de foirer. Ça risque de foirer même pas mal. Donc le fait d'avoir un groupe qui fasse le lien et qui coordonne tout ça, ça peut être bien. Le souci qu'il y a, c'est que s'il y a un groupe qui rachète, après derrière, tous les engagements qu'on a vis-à-vis d'Emeril, l'activité papière jusqu'à la fin de l'année, prioriser un projet global avant de faire des projets morceau par morceau, etc., ben, globalement ça tombe. Donc c'est très dangereux. Donc ce monsieur-là, cette société-là, ils sont en finalisation, la semaine prochaine ils sont prêts quasiment. Par contre, nous pour l'instant, on a activé tout le monde, le député, le préfet, la région, machin, en disant attention, danger, si c'est une vente comme ça, sans les engagements d'Emeril sur l'activité industrielle, ça risque de capoter et on risque plutôt de fermer le site définitivement que de faire autre chose. Donc tout le monde a été sensibilisé et compagnie. Et cette société-là, actuellement, est en train de travailler à des propositions de contrats pour garantir les mêmes choses que ce que Emeril nous garantit actuellement. Donc ça, il leur faudra peut-être 1 semaine, 2 semaines de plus pour arriver à écrire des choses et faire des échanges. Nous, on y tient absolument à ce qui est ça. Mais un jour, peut-être que ce sera eux qui rachèteront, parce que si jamais il y a assez de garanties et compagnie, ce sera une étape. Et l'avantage qu'il y a, c'est que bah, ça supprime Emeril, donc déjà ça enlève toutes les histoires de concurrence, machin. Et puis l'avantage qu'il y a, c'est que ça peut gérer ses problèmes environnementaux. Donc on suit ça, avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de vigilance, parce que peut-être que c'est la seule solution pour arriver à la fin à ce qu'il y ait un papier qui achète, mais elle est dangereuse, donc il faut l'organiser. Donc voilà où on en est par rapport à cette solution. Ça, c'est les 4 solutions. Donc le français et le Père Noël sont très avancés. Les 2 autres, il y a un peu de décalage dans le temps. Après, derrière, il y a 3 autres sociétés. Il y a Neoen, je crois qu'ils l'ont annoncé partout, qui est une société qui veut faire... C'est Poeo, vous savez, il y a 1 an et demi, je ne sais plus, là, ils ont acheté le droit à faire l'électricité verte. Bah, ils voudraient le mettre en œuvre. Donc eux,